Ok, ben on va pouvoir débuter le live les amis. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, on est en live pour The Tonight Show avec Lucas Anquetil, moi-même, comme tous les dimanches à 19 h. Cette fois-ci, on sera pas sur ma chaîne Twitch, on sera sur ma chaîne YouTube. On va changer de plateforme cette semaine et essayer une nouvelle plateforme, voir un peu si on y gagne ou si on y perd en qualité, etc. Voilà les amis. Au programme ce soir, on a plein de choses. En première partie, News Time, on va débriefer l'actualité de la semaine ensemble en humour les amis. En deuxième partie d'émission, on va faire Rock Time. Je vais vous donner une petite liste de recommandations. Ce soir, ce sera de films et une série télé, interview, émission en streaming. Et enfin, en troisième partie d'émission, on va faire Game Time, où on va s'affronter ensemble sur un jeu de culture générale en ligne les amis. Un cocktail explosif pour qu'on passe une bonne heure ensemble les amis, une bonne heure de rigolade. J'espère que vous allez bien les amis dans le chat, n'hésitez pas, vous avez le chat, vous pouvez discuter et réagir avec nous directement en live sur l'émission, c'est l'avantage d'être en direct. Alors on va pouvoir y aller les amis, on va pouvoir y aller. Sans plus attendre, on va démarrer, on va débriefer l'actualité, c'est parti, on est parti pour News Time, let's go. Alors, cette semaine les amis, eh bien évidemment le week-end dernier s'est déroulé le second tour de l'élection présidentielle. Et avant que le nouveau président soit élu, on a vu des petites dingueries, notamment Jean Lassalle qui a choisi de ne pas voter en mettant en scène son abstention devant les photographes. Seulement c'est interdit de dévoiler son intention de vote dans un bureau, il risque jusqu'à 1 an de prison. Et dire qu'au premier tour, il y a 1 million de Français qui ont voté pour lui. Waouh. Après tout, dans son programme, il proposait de reconnaître le vote blanc. Peut-être qu'il faudrait lui rappeler que son programme n'a pas été retenu. Ouais. On pourra peut-être lui éviter de la prison, oh, monsieur. Ouais. Peut être utile. Le jour de l'élection, un homme a agressé au couteau un prêtre et une religieuse, déclarant qu'il voulait tuer Macron, mais qu'il a finalement choisi de plutôt attaquer une église. Plutôt étonnant qu'il ait changé d'avis parce que quand Emmanuel Macron a pris une claque, son staff de sécurité avait l'air plutôt accueillant. Je sais pas pourquoi il n'y a pas été. L'assaillant était un Français d'origine niçoise. Mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen, cette fois, elle ne pourra pas accuser les musulmans. En parlant de Marine Le Pen d'ailleurs, juste après les résultats, Marine Le Pen a pris la parole et nous a dit que le résultat de ce soir représente une victoire avec plus de 43% des voix. Alors peut-être que Marine Le Pen vit dans le multiverse, parce que chez moi, elle n'a pas eu 43 mais 41% des voix. Et c'est pas une victoire, c'est plutôt une défaite. Doctor Strange, où es-tu? Peut-être qu'il a envoûté Marine Le Pen, sûrement. Nous avons donc eu confirmation les amis, dimanche à 20 h, Emmanuel Macron a été élu et sera donc notre prochain président de la République. Juste après sa victoire, Emmanuel Macron nous a donné un discours d'encouragement, il nous a dit « Les années à venir à coup sûr ne seront pas tranquilles mais seront historiques ». On va tous crever, ouais on va tous crever, c'est sûr. Tu sais que t'es dans la merde quand le coach te dit « Bon allez les gars, si on perd, c'est normal, mais je compte sur vous, Ouais, et peut-être meilleur encouragement quand même, monsieur le président. Suite à sa réélection, de nombreux dirigeants d'autres pays l'ont félicité, notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui l'a salué comme un vrai ami de l'Ukraine. Mais surtout, Vladimir Poutine, qui lui a souhaité le succès et la santé. Vladimir Poutine fait tellement peur que même quand il est gentil, il est terrifiant. Il est terrifiant, voilà. Et qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a pu lui répondre concrètement? Merci Vladimir, mais on est en guerre. Je prends ton message comme une menace. Emoji énervé. Voilà, c'était très tendu je pense au téléphone entre les deux. Allez les amis, on continue le débrief de l'actualité par un petit point à l'international les amis, c'est parti. Tenez-vous bien dans le chat parce que cette news est complètement folle mais totalement vraie, ok? La cérémonie des Tony Awards, qui récompensera les meilleures pièces de théâtre le 12 juin prochain, a publié une nouvelle politique lors de la cérémonie concernant les artistes. Ils imposeront aux artistes une politique de non-violence. C'est très vrai les amis, c'est très vrai. En revanche, ne vous inquiétez pas, peu importe leur coupe de cheveux, toutes les Jadas sont les bienvenues. Aucun problème, pas de soucis. C'est officiel les amis. Elon Musk a racheté Twitter
il souhaiterait promouvoir la liberté d'expression en assouplissant la modération sur le réseau. C'est bizarre, mais quand je pense liberté d'expression, moi je pense pas immédiatement aux insultes et aux menaces de mort. Ouais. Bizarre, c'est bizarre. Une modération plus légère dit aussi le retour de Donald Trump et sur le réseau et de ses fake news. Apparemment, Elon Musk veut déclencher une guerre mondiale avec la Russie. Voilà, on a eu la confirmation. Le conflit en Ukraine, les amis, continue et ses conséquences aussi, évidemment. Pour faire face à la pénurie d'huile de tournesol causée par la guerre en Ukraine, plusieurs produits ont dû changer leur recette en remplaçant l'huile. Tout nouveau programme minceur, les amis, après Weight Watcher et Comgène, découvrons maintenant Poutine en Ukraine. Ouh. Petit exclu, pour lancer le business, Poutine a lancé un code promo Le Pen Forever. Business d'influenceur quoi. Après la disparition de la japonaise Kane Takana de 118 ans, la nouvelle doyenne de l'humanité est une française de 116 ans. Comme quoi, ça existe des survivants de la maltraitance en EHPAD. Ouais, ça existe. Précisément, elle s'appelle Lucille Randon, surnommée Sœur André. Apparemment, l'église avait anticipé le mouvement LGBTQ+. Smart move l'église, bravo. Des petites news les amis concernant le monde du cinéma. La fréquence des salles de cinéma est en baisse. Les spécialistes pensent que le cinéma est surtout impacté par sa concurrence avec les plateformes de streaming. Après 20 € la place pour aller voir Les Tuches épisode 36, je comprends qu'on préfère se refaire les Avengers sur Disney+. Hein. On va être honnête, on va vraiment être honnête. Le film Doctor Strange 2 a été censuré en Arabie Saoudite. Le pays a demandé à Disney de supprimer toutes les références LGBTQ+ du film. Plutôt une bonne nouvelle qu'il demande à Disney. Jusqu'ici en Arabie Saoudite, quand il s'agissait d'homosexualité, ils posaient pas la question. C'est plutôt une avancée quand même. En Arabie Saoudite, les amis, Arabie Saoudite, pays aussi appelé pays où les droits de l'homme n'existent pas. Voilà. Plutôt une bonne nouvelle qui pose la question. Enfin, pour terminer, les amis, une news folle, mais tellement vraie, tellement vraie. Tiens-toi bien dans le chat. Le long de sa frontière avec le Vietnam, la Chine a déployé une armée de 500 oies pour criailler et attaquer toute personne entrant illégalement dans le pays afin d'empêcher que le Covid-19 n'entre sur le territoire. Mais quelle stratégie commerciale incroyable les amis! Mais oui, c'est le pays qui a démarré le Covid qui maintenant l'utilise afin d'entraîner ses oies pour ensuite nous vendre leur foie qu'on va manger à Noël. Waouh! L'offre et la demande, incroyable. Ils sont incroyables les Chinois. Ouais. Bon après, vu la dictature en Chine, ils ont dû les doper les 500 oies. Hein. Ouais. Pas besoin d'aller au cinéma les amis. Les animaux fantastiques ils sont plus dans leur valise, ils sont en Chine. Ouais, on a confirmation maintenant, c'est sûr, ils sont là-bas. Ils vérifient le Covid. Voilà les amis, c'est terminé pour le débrief des actualités de la semaine. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie les amis dans le chat. Est-ce que vous allez bien les amis? C'est trop cool, on passe un super moment ensemble. On va maintenant passer au moment Reco Time, deuxième partie d'émission. Je vais vous faire une petite sélection de films, de séries télé ou autres à ne surtout pas louper les amis. On est parti pour Reco Time, let's go.